Depuis plus de 30 ans, nos océans ont subi de nombreux excès de la part du monde de la pêche. Le toujours plus n'a pas épargné l'exploitation des mers. Surexploitation des stocks, effondrement de certaines espèces, destruction d'habitats ont malheureusement été d'actualité ces dernières années. Les ressources marines sont une des premières ressources renouvelables dont on voit aujourd'hui les limites. Cependant, opposée à cette pêche à outrance et destructrice, une pêche dynamique et vertueuse voit peu à peu le jour. Contrairement à la vision productiviste de la pêche industrielle, l'écosystème devient ici un allié et les objectifs économiques sont synonymes de progrès social et de respect de l'environnement. C'est une pêche à visage humain. À l'heure où se jouent les discussions sur la réforme de la politique commune des pêches, le WWF France a pris le parti de prouver qu'une pêche responsable et durable est d'actualité, à travers 3 exemples français. 3 exemples, 3 lieux, 3 voyages, qui nous conduiront à la découverte de ces quelques pêcheurs aux méthodes de travail respectueuses de la ressource et de l'environnement. Dans le Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, en Normandie du côté de Granville, et sur le littoral corse. Granville est situé sur la côte ouest du Cotentin, entre le Mont-Saint-Michel et Cherbourg, dans le département de la Manche. Ancien grand port de pêche à la morue, Granville est aujourd'hui le premier port de pêche de Basse-Normandie. La raison, la très grande variété d'espèces marines et ses stocks importants. Depuis les années 80, les pêcheurs de cette région et leurs représentants ont pris conscience de la nécessité de mettre en place un système de gestion. La création du comité régional des pêches de Basse-Normandie est issue de cette réflexion. Si dans les années 80, ce n'était qu'un groupement de pêcheurs informels, puis une association de pêche maritime, le comité régional des pêches est né en 1985 sous l'impulsion de la région Basse-Normandie et des initiatives locales déjà en place dans les comités locaux des pêches, comme la gestion des praires à Granville, la gestion des homards à Blainville, la gestion des moules à Saint-Var-la-Hougue et celle des coquilles Saint-Jacques à Port-en-Bessin. Parmi les mesures de gestion de la pêche, donc qui concernent les caseilleurs mais l'ensemble des activités de pêche de Basse-Normandie, la maîtrise donc de l'effort de pêche par la limitation des licences et des mesures techniques associées, et le deuxième levier, la protection de l'espèce par les mesures de taille réglementaire en lien avec le cycle biologique de l'animal, c'est-à-dire sa maturité, et puis des interdictions, par exemple, de pêche de cette espèce à certains endroits. Donc une adaptation entre l'accès à la ressource et la disponibilité de cette ressource, c'est bien l'objectif final. Accès et disponibilité, tels sont les objectifs du comité régional des pêches de Basse-Normandie. Cependant, rien ne pourrait se faire sans l'implication des pêcheurs. Didier Le Galinel, président de la commission Bulot, et son frère Éric, président de la commission Crustacés, nous expliquent l'importance de cette gestion concertée. Une gestion de pêche dans laquelle le pêcheur n'est pas impliqué est vouée à l'échec. C'est n'importe quoi, d'une part parce que bien souvent elle n'est pas judicieuse. Il est important d'être vraiment de terrain pour adapter les mesures de gestion à la ressource et aux pratiques de travail. Et d'autre part, parce que si on n'a pas réussi à sensibiliser nos collègues à la nécessité d'encadrer les pêcheries, ça ne se fera pas tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce d'autodiscipline qui vienne de la volonté de durer, quoi. Quand il y a une population de pêcheurs inféodée à une espèce qui cible vraiment cette espèce et qui en dépendent de façon importante, forcément, ils sont beaucoup plus intéressés par la gestion et l'organisation de la pêcherie est beaucoup plus facile à faire. Ça, c'est vraiment la facilité. Les gens qui sont vraiment très polyvalents, qui touchent beaucoup d'espèces, sont moins enclins à s'organiser parce que quand ça va moins bien sur une espèce, ils se reportent sur une autre. Voilà, c'est moins net pour eux. Moi, demain, si le stock de homards diminue de moitié, c'est facile, le bateau va rester le long du quai et c'est fini. Comment on procède? On se réunit en commission par métier. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une commission Bulot, il y a une commission Crustacés, il y a une commission Coquille Saint-Jacques. Et voilà, on pourrait décliner ça à l'envie. Mon rôle au comité local et régional des pêches, pour les bulots, je suis président de la commission Bulot depuis, 18 ans, 20 ans.
Mais ceci dit, avant d'en être président, j'y siégeais déjà. Ça fait une trentaine d'années que je siège dans la commission Bulot. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime bien être, tant que faire se peut, maître de mon destin. C'est quelque chose qui me paraît important. Parce que je suis assez sensible à la pérennisation de la profession. Et je pense qu'on avait vraiment moyen de vivre, nous, et puis les jeunes qui veulent se mettre dans le métier. Je pense qu'il est important qu'on leur laisse un stock en état de pouvoir travailler à leur tour, quoi. La méthode de pêche employée par Didier est en adéquation avec sa volonté de gestion pérenne de la ressource. Bulotier de profession, il exerce une pêche dite au casier. Le bulot, c'est un coquillage, c'est un gastéropode nécrophage. Ça mange du poisson et du crabe, frais tant que faire se peut, parce que c'est assez délicat, somme toute, la petite bête là. Du coup, on le pêche au casier qu'on appâte avec un morceau de crabe, un morceau de poisson. Hein, des casiers qu'on pose en mer et puis qu'on relève toutes les 24 heures, qu'on vide et qu'on réappâte. Non, le casier à bulot, c'est vraiment un outil très sélectif. C'est vraiment fait pour attraper du bulot et pratiquement rien d'autre. Il arrive qu'à l'occasion, on pêche une petite étrie, un petit crabe comme ça, mais sur 720 casiers qu'on relève par jour, quand on a vu une dizaine d'étries et 3 tourteaux passer, on a vraiment tout vu. Et on est soumis à un quota journalier de 300 kg par homme. Sur la plupart des bateaux, on travaille à 3, ce qui fait 900 kg jour. Et en tout état de cause, on ne peut pas dépasser ces 900 kg. Donc un quatrième n'ouvre pas droit à 300 kg supplémentaires, donc on est nombreux à pêcher à 3. Le quota, bon voilà, il y a des périodes où on l'atteint plus facilement que d'autres, des périodes où on ne l'atteint pas. C'est variable. En moyenne sur l'année, je ne sais pas, on pêche entre 7 et 800 kg jour, je dirais. Le rythme de pêche au bulot, c'est plutôt... ça se passe plutôt sur la fin de nuit, début de matinée. Des marées assez intenses mais relativement courtes, où on travaille entre 8 et 10 heures. Donc bon, le créneau type, si tant est qu'il y en ait un, parce qu'avec les marées à Granville, ça change tous les jours, mais les heures ciblées, c'est plutôt 4 heures du matin, 14 heures, ça laisse la fin d'après-midi, ça permet d'aller chercher les enfants à l'école et puis de passer un moment avec eux. Voilà, c'est ce qui m'a déterminé. Le bulot de Granville représente 80% de la production française de bulot. La Basse-Normandie est également connue pour ses crustacés. Nous avons embarqué avec William Thomas, pêcheur de homard, à bord de l'Iris de Suse. Le bateau s'appelle l'Iris de Suse parce que c'est le nom d'un livre de Giono, que j'aime beaucoup. Puis il y a Van Gogh aussi qui avait peint les iris. Et j'aime, voilà. Je travaille seul, par choix, par simplicité. C'est plus simple, comme ça je gère mon temps comme je veux. Et moi je pêche les homards, un peu d'araignées, tout ce qui est crustacé. Je pars en fonction de la marée. Quand la mer est basse, c'est qu'il fasse jour. Donc l'été, le printemps, tout ça, c'est assez facile. L'hiver, c'est plus dur à gérer. J'ai entre 2 heures et 2 heures et demie de route pour aller sur les lieux de pêche. Après, je pêche pendant ça entre 5h30 et 6h30 de travail, quoi. À relever mes casiers, les remouiller, et après environ 2 heures pour rentrer, quoi. Entre le moment de partir à la maison, préparer le bateau, les appâts, le matériel, tout ça, c'est des journées entre 10 et 12 heures, quoi. Un casier, en fait, tu choisis ce que tu vas pêcher dedans en fonction de l'emplacement ou de l'appât que tu mets. Par exemple, pour les crabes, tu vas chercher le sable, pour les homards, le caillou. Tu travailles dans différentes profondeurs en fonction de ce que tu veux aussi et en fonction de la période, de la saison. J'ai le droit à 200 casiers. J'utilise, en ce moment, j'en utilise 190. J'ai déjà travaillé avec 200, des fois avec 170, parce que des fois, moins t'en as, mieux tu les travailles, plus t'es attentif. Je pêche en moyenne, j'avais fait la moyenne. L'année dernière, j'ai pêché 26 kg de homard en moyenne. Alors ça dépend, l'hiver, tu vas faire 10 kg et des fois, tu fais 40 kg, quoi. La pêche au casier est une activité répandue en Basse-Normandie. Mais la région dépend également d'une multitude d'activités maritimes. Un système de cohabitation de l'espace marin est donc nécessaire. Ça paraît grand la mer, hein, mais quand on enlève tous les endroits où on n'a pas le droit de pêcher, tous les endroits où on ne peut pas pêcher parce qu'il y a trop de cailloux, trop de ci, trop de ça, toutes les îles, tous les trucs, tous les machins, on s'aperçoit que l'espace dans lequel on peut travailler est relativement peu important.
Et dans cet espace-là, on est nombreux à travailler. Il y a des chalutiers, il y a des gars qui font le poisson, des gars qui font la coquille Saint-Jacques, la praire, le bulot, le homard, le crabe, la seiche, bref, c'est pas toujours facile de cohabiter. Et puis, voilà, et puis on a appris à vivre ensemble, on a appris à se rencontrer, on a appris à se respecter. Et aujourd'hui, on a des commissions cohabitation qui globalement, là encore, fonctionnent. Ça n'évite pas les petits problèmes, mais là encore, c'est à la marge. On arrive à définir des zones de pêche où chacun s'exprime à son tour, suivant les priorités du moment, quoi. Quand on a des problèmes de cohabitation, c'est plus lié à des individus qu'à une population par rapport à une autre. C'est vraiment lié à des comportements individuels, voilà. La cohabitation avec par exemple, je vois les coquillers, des fois on se fait pêcher une filière, mais c'est rare, ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de discussions, donc ça se passe bien. Il y a les pêcheurs jersiers aussi qui travaillent avec nous à Minquiers. On fait le même métier, ça se passe bien. La gestion historique des ressources de Basse-Normandie permet aujourd'hui le bon état des stocks. Comment ces produits de qualité sont-ils commercialisés et valorisés par les pêcheurs ? Les bulots, c'est facile. On travaille un produit à relativement faible valeur ajoutée et plutôt au tonnage. Donc on ne peut pas imaginer rentrer de la mer, prendre la brouette et aller vendre 5 kg de bulots. Quand j'en pêche 900 kg, c'est pas jouable ce truc-là. Donc fatalement, pour ce qui est des bulots, moi d'abord, mais la grande majorité de mes collègues, on passe directement par un organisme, soit un marailleur, j'ai certains collègues qui travaillent en direct avec des marailleurs, plutôt sur la côte qu'à Granville, soit directement à la criée, et à Granville on passe tous par la criée. Dans le cadre de la valorisation des produits, notamment ceux de la criée de Granville, un organisme a été créé. Normandie Fraîcheur Mer. Alors Normandie Fraîcheur Mer, c'est un groupement qualité qui regroupe à la fois des pêcheurs, les 4 criées de Basse-Normandie et puis des marailleurs de la région, et dont l'objectif principal est de mener des missions pour valoriser les productions régionales, les produits de la pêche, alors que ça va des coquillages aux crustacés en passant par les poissons. On a des initiatives qui sont venues de nous et qui ont été accompagnées par les pêcheurs, mais on a aussi des initiatives qui sont venues des pêcheurs eux-mêmes et qu'on a accompagnées et qu'on continue d'accompagner pour faire en sorte d'améliorer la valorisation. Là, on est en train d'entreprendre des démarches de label, le label Baie de Granville, qui sont des labels de qualité, sur le bulot en particulier. C'est un label qui commence à être reconnu. On attend beaucoup de ce label-là. On vend le plus possible sous ce label-là. Il y a un cahier des charges. C'est en devenir, c'est pas encore tout à fait abouti, il y a encore des progrès à faire. Mais on pense vraiment que dans la région, en termes de gestion, en termes de qualité, on a vraiment su développer un savoir-faire qui nous permet de faire du produit de grande qualité. C'est vraiment dommage de ne pas valoriser ce produit-là, au vu de ce qu'on peut voir sur le marché. Et aujourd'hui, avec le comité régional des pêches de Basse-Normandie, on va plus loin, puisqu'on s'est engagé dans des programmes d'écolabisation MSC des pêcheries, qui permettent d'avoir, au-delà de l'aspect qualité qu'on garantit aujourd'hui aux consommateurs, d'apporter une garantie de durabilité des ressources. Pour qu'il y ait une MSC sur un produit dans une région donnée, il faut que le stock soit réputé en bonne santé et viable. Il faut qu'on fasse preuve du fait que le fait de pêcher ne met pas en péril la ressource qu'on pêche. Ça, c'est le point le plus important. Bon, voilà, on est en train de... Nos mesures de gestion nous ont permis de montrer qu'on était capable de faire une pêche durable et j'attends beaucoup de cette MSC aussi. William a opté pour un tout autre mode de commercialisation. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, je mettais tout à la criée. Je me posais pas de questions, c'était très bien. Et puis petit à petit, on a rencontré des problèmes de vente à cause des apports de homards écossais. Et du coup, pour être plus indépendant, pour gérer moi-même en fait la partie vente, je me suis mis à vendre donc à des restaurants, à des particuliers, à quelques poissonniers en direct. Je me suis mis à faire un marché et à vendre moi-même dans mon petit village. Donc l'année dernière, par exemple, il y a 60% de mes homards, je parle que des homards, pas les araignées, pas les tourteaux et tout, qui ont été vendus en dehors de la criée. La vente au marché, ça a été, c'est le tenancier du bar épicerie du petit bourg où j'habite qui me lançait, qui poussait à ça, quoi. Et donc au bout de 2 ans, moi, en plus suite à tous les voisins que je connaissais, qui me demandaient de ramener 2 tourteaux, 3 crabes. Donc à un moment, j'ai fini par dire, tiens, je vais faire un marché, suite au problème de vente aussi, quoi. Et donc on est 3 producteurs, il y a un maraîcher bio, il y a un producteur de veau aussi. Et on vend chacun nos trucs au marché le samedi matin. Et la plupart des clients, souvent, ce qu'ils veulent, j'avais essayé avec
label NFM, Normandie Fraîcheur Mer. Au départ, je l'avais mis, je pensais que... Et je me rendais compte que les gens s'en fichaient complètement, ils attendent surtout des produits frais. Savoir que ça a été pêché par un pêcheur local, ça leur plaît. Et après, il y a quelques personnes qui posent des questions sur la pêche, sur les lieux de pêche et qui voire demandent s'ils peuvent venir à la pêche. Mais c'est surtout, non, les gens me posent beaucoup de questions sont contents de savoir que c'est un produit local. Depuis peu, William a continué sa démarche en créant un site internet pour vendre ses homards, ce qui lui a permis d'être contacté par l'association La Tournée, un système alternatif permettant de distribuer des produits frais à ses adhérents en circuit court. Contrairement à d'autres régions, la Basse-Normandie a su tirer parti de sa diversité d'espèces et de métiers. La combinaison d'une gestion concertée possible grâce à l'implication des pêcheurs, de la préservation de la ressource et de la valorisation des produits lui ont évité de tomber dans une exploitation excessive et non rentable des richesses marines qui s'offrent à elle. Le WWF France soutient cet exemple de gestion et de valorisation qui nous pousse à croire que la pêche en Basse-Normandie a de beaux jours devant elle.